Donc, penser, faire l'expérience de la pensée, c'est faire l'expérience de la beauté. Et faire l'expérience de la beauté, c'est créer l'état de conscience qui fait que je pense et que je vais voir le monde. Quand est-ce que je vois le monde? Quand est-ce que je me réveille de l'irréalité? Je vois le monde, je me réveille de l'irréalité. Tout d'un coup, je regarde la vie, le monde, les hommes autour de moi, et je me dis, c'est beau qu'ils existent. Je crois que ça, c'est à la base de toute science. D'où vient la science? La science vient d'un émerveillement, d'un étonnement, et du fait qu'à un moment, le savant est quelqu'un qui pense que le monde est intéressant, que le monde est passionnant. Et donc il est mu par quoi? Il est mu par un désir esthétique. Et c'est parce qu'il a un désir esthétique qu'il va ensuite développer un désir éthique et un désir de connaissance. Nous voulons vivre, nous voulons penser, nous voulons être, parce que c'est beau. Et parce que nous sommes cette part de beauté. Tout être humain est porteur, par son existence, de quelque chose qui est infiniment beau. Et vous comprenez pourquoi les Grecs ont placé la beauté au fondement du monde. Lorsque Platon réfléchit sur les fondements de l'existence, il dit quoi? Ce qui fait que le monde existe, c'est que derrière la réalité, il y a une réalité de la réalité qui permet à la réalité d'exister. Et qu'est-ce qui fait que la réalité de la réalité existe? C'est que la réalité veut que ce qui est soit ce qui est. Ça crée une identité de ce qui est, ça crée une justice de ce qui est, ça crée le bien de ce qui est, ça crée la beauté de ce qui est, et en définitive, ça crée quoi? Ça crée la conscience. Donc nous dirons quoi? La conscience, c'est la véritable naissance de la vie. Vous savez, dans l'univers, vous apercevez que l'homme est la clé de l'univers. Pourquoi? Parce que l'homme est la conscience de l'univers. Et que l'univers se met vraiment à exister quand la conscience de l'univers apparaît. Là, on a affaire à un univers conscient qui n'est pas un univers inerte. Et donc, les physiciens ont raison de dire l'univers attendait l'homme parce que l'univers attendait sa conscience. Et dans notre vie, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on a un corps qu'on vit. C'est pas parce que on a une existence concrète qu'on vit. On vit le jour où on commence à avoir une existence réelle, parce qu'à un moment, on a de la pensée, on a de la conscience à l'intérieur de sa vie, et que la vie est devenue une vie véritable. Là, nous faisons une expérience de vie réelle. Vous le savez comme moi, malheureusement, autour de nous, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas encore pris contact avec l'existence. Et nous savons que, pour certaines personnes, c'est difficile, ça peut prendre longtemps. Il y a très peu d'êtres conscients qui vivent en conscience et qui vivent vraiment. Je ne les interdis pas d'exister, ils peuvent exister, ils vivent. Et ils vont peut-être se réveiller un moment au cours de la vie. Et c'est vrai qu'il y a un défaut de conscience. Ce défaut de conscience se voit à travers tous les chaos auxquels on est confronté dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie économique. L'expérience de la pensée, c'est la même chose que l'expérience de la beauté, c'est la même chose que l'expérience de la sensation profonde. Les philosophes s'intéressent à 3 niveaux d'existence, à 3 niveaux de réalité. L'existence, l'essence et l'être. L'existence, c'est la réalité concrète ici et maintenant. C'est l'existence pour moi. C'est l'existence liée à la satisfaction des besoins matériels immédiats et vitaux. L'être, c'est quoi? L'être, c'est la réalité de la réalité, l'existence de l'existence. C'est ce qui se passe quand je suis dans le réellement réel.
parce que je vis ce réellement réel et qu'il est vivant. Qu'est-ce qui me permet de passer de l'existence à l'être? C'est la pensée. Qu'est-ce que c'est que la pensée? C'est la réflexion. Qu'est-ce que c'est que la réflexion? C'est le fait de vivre deux fois quelque chose. Je vis quelque chose et tout d'un coup, je suis présent à ce que je vis en vivant ce que je vis, en sentant ce que je sens. Je pense. C'est ça la pensée. La pensée est un acte vital qui fait que je m'éveille à ce que je vis par le fait d'être présent à ce que je vis. Et je découvre la vie de la vie. Je découvre l'esprit de la vie. Là, je fais une expérience de pensée, je fais une expérience de beauté, et je fais une expérience fondamentale qui est l'expérience de moi-même. Moi-même, c'est quoi? C'est ce qui se passe, non pas quand j'ai un moi, mais quand je suis dans le réellement réel de la vie, parce que je vis mon existence. Là, à ce moment-là, je suis moi-même. C'est-à-dire, moi-même, c'est la réalité du réel qui se trouve en moi et qui fait que je suis vraiment ce que je suis. C'est l'expérience de l'être. C'est ce qu'on appelle l'expérience du soi, c'est-à-dire du moi profond. Le moi est le produit de l'individualité biologique nécessaire pour pouvoir vivre. Je suis un individu, j'ai un moi qui me permet de m'affirmer, d'exister dans l'univers et de situer par rapport à la nature et par rapport aux autres, en les dominant et les maîtrisant. Le soi, c'est le moi plus le il. C'est-à-dire, c'est un moi qui est capable d'aller au-delà du moi existant pour découvrir un autre moi. C'est-à-dire, le moi véritable, c'est le moi qui est. Dans le moi primaire, je ne suis pas heureux. Je passe mon temps à satisfaire des besoins matériels, je vis dans l'angoisse. Je ne vis pas, je survis. Dans le moi profond, c'est autre chose. Je me sens pleinement exister. Je vis pour vivre. Je suis dans la beauté, je suis dans la réalité, je suis dans le réellement réel. Je respire, je suis libre. Et là, je fais une véritable expérience de moi. J'ai découvert le soi. Tout le monde ici a fait des expériences du soi, brèves ou plus ou moins longues. Il y a des moments où vous avez été heureux, heureuse. Vous avez respiré le grand air de la vie, vous vous êtes senti exister, vous avez aimé l'existence pour elle-même, vous avez été des êtres libres. Et vous auriez aimé que ça dure, et ce n'était pas toujours évident que ce genre de choses durent. Là, nous faisons une expérience de pensée profonde, de conscience, d'ouverture. Et nous comprenons pourquoi la question du moi est tellement importante. La question du moi est fondamentale, parce que c'est elle qui va nous donner la clé pour l'existence. Quand est-ce que se pose la question du moi? La question du moi se pose devant à l'occasion de trois expériences fondamentales de la vie, qui sont les expériences d'éveil de nous-mêmes. La première, c'est la faute. La deuxième, c'est l'ennui. La troisième, c'est la nostalgie. La faute, l'ennui, la nostalgie. La faute, c'est quoi? Ben, c'est ce qui se passe quand j'ai fait du mal à quelqu'un et que tout d'un coup, la personne s'écroule en larmes, hurle, ou bien qu'elle est blessée, je l'ai envoyée à l'hôpital, ou pire, je me retrouve en prison parce que je l'ai tuée. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je vécu? Et je m'aperçois à cette occasion qu'il y a en moi deux moi. Il y a un moi qui me fait peur.
c'est le moi qui a fait du mal à l'autre, qui l'a fait pleurer, qui l'a blessé, qui a peut-être gâché sa vie, qui a peut-être anéanti sa vie. Et puis il y a un moi qui est capable d'avoir honte, d'avoir de la culpabilité, de la mauvaise conscience, des regrets. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, le moi profond va dire comment ai-je vécu? La vérité, c'est que je n'ai pas vécu. La vérité, c'est que je n'ai jamais vécu. La vérité, c'est que les autres n'ont jamais existé. La vérité, c'est que les choses n'ont jamais existé. Parce que jamais, à un moment, j'ai pensé à ce que je faisais. Donc, d'où la question du juge à l'accusé. Monsieur, est-ce que vous avez eu conscience de ce que vous avez fait quand vous avez fait ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une imagination des conséquences de vos actes? Là, je dirais qu'on rencontre le moi profond et c'est une grande erreur que de vouloir exclure toute culpabilité à l'intérieur de la vie, sous prétexte légitime d'évacuer la culpabilité morbide et délirante. La culpabilité, c'est le début du repentir et du changement de vie, c'est le moment où j'entends à l'intérieur de moi l'être réel qui revient sur lui-même et qui dit « tu ne peux plus vivre comme ça ». Là, je fais une expérience du moi profond. Je suis dans la pensée. Pour la première fois, les autres et les êtres existent. Et là, je vais commencer à faire attention à ce que je vis, à être présent. J'écoutais un jour le témoignage d'un assassin qui avait été en prison et il considérait que sa vie était coupée en deux. Il y avait une personne dans sa vie qui avait tué et il disait « c'est pas moi ». Et puis il y en avait une autre qui était devenue elle-même en prison et qui était rentrée dans la vraie vie. C'est-à-dire la vie à laquelle je suis présent, la vie réellement réelle. La deuxième expérience importante, c'est l'ennui. L'ennui est une puissance métaphysique colossale. Nous sommes tous allés dans des dîners où tout était bien, sauf la conversation. Et on a dit, les gens, c'était nul. On a parlé de rien. Ça allait dans tous les sens. C'était du coq à l'âne. Ça n'avait strictement aucun intérêt. Et là, on découvre en nous le moi profond qui considère qu'une vie qui ne pense pas n'a aucun intérêt. Et on ne veut plus vivre cette vie-là. Donc on entend quelque chose de l'ordre de la pensée à l'intérieur de l'ennui. Et puis il y a quelque chose aussi de très beau, et pas simplement de négatif, c'est la nostalgie. La nostalgie, c'est ce qui se passe quand on a l'expérience de la beauté, de l'intelligence, de l'excellence. Tout d'un coup, il y a quelqu'un en nous qui dit « Qu'est-ce que j'aimerais vivre toujours cette vie? Pourquoi on ne la vit pas ?» Vous savez, c'est toujours quelque chose qui m'a touché. M'est arrivé parfois de faire des conférences qui n'étaient pas trop ratées. Et donc, des gens disaient « Mais pourquoi on ne fait pas plus de philosophie? Vous m'avez réconcilié avec la philosophie. Mais c'est vachement bien la philosophie. Pourquoi on n'en fait pas plus? Pourquoi on n'en a pas fait avant ?» Ça, c'est ce qu'on appelle la nostalgie. D'ailleurs, vous voyez la beauté de la vie. Et vous aimeriez la voir toujours. Vous voyez l'intelligence, vous voyez l'excellence. Et vous dites, mais c'est ça, moi. C'est ça, la vie. C'est ça que je veux vivre. Là, je fais l'expérience de la beauté, de la pensée. Platon dit que quand les disciples de Socrate voyaient Socrate, ils avaient le souvenir du paradis perdu. Et ils retrouvaient l'en Socrate ce qu'on peut appeler la terre natale de la pensée. Et il y a des moments, on dit, mais mes racines sont là, ma terre natale est là.
C'est de là que je viens. L'ennui, la culpabilité, la beauté, la nostalgie, ça me parle du pays d'où je viens. Ça me parle de ma véritable identité, de ma véritable patrie. Nous avons une patrie spirituelle, nous avons des racines dans le ciel, et c'est l'expérience de la pensée qui nous les donne. Alors, vous comprenez pourquoi, à un moment, Pindare a dit « Deviens qui tu es ». Phrase qui a été reprise par Martial, phrase qui a été reprise par Saint-Augustin, phrase qui a été reprise par Goethe, phrase qui a été reprise par Hegel, et phrase qui a été reprise par Nietzsche. Avec des interprétations différentes. Je vais vous donner l'interprétation de Pindare, parce que pour moi c'est la plus belle. Mais toutes ne sont pas si belles. Martial, poète latin, nous dit « Deviens ce que tu es », c'est-à-dire « T'es pas terrible, accepte de ne pas être terrible. Deviens ce que tu es. » J'ai un ami qui m'a fait beaucoup rire. Il m'a dit « J'ai suivi ton conseil, je suis devenu ce que je suis, c'est une catastrophe. » J'ai trouvé ça très drôle. Martial, donc, nous dit « Accepte de ne pas être terrible, t'es pas vraiment génial, deviens ce que tu es. » Goethe disait « Donne du devenir, donne de l'avenir à ton moi. Bouge-toi, sois en mouvement. » Nietzsche pensait que « deviens qui tu es » voulait dire « découvre l'individu irréductible qu'il y a en toi et que toi seul peux être. » Il n'y a que toi qui peux faire certaines choses. Donc individualité radicale. Pindare dit « il y a de la noblesse en toi. Deviens cet homme noble dont parlait Maître Eckhart, qui est à l'intérieur de toi-même. » Pour moi, l'homme noble, le Seigneur, c'est celui qui est dans la réalité, dans la plénitude. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Grecs ont pensé ce réellement réel, cet être, ce soi. Ils l'ont pensé à partir d'une construction rassemblant trois éléments. Et cette construction, Paul Diel, un psychologue autrichien, la résume d'une belle manière à l'intérieur d'un livre que je vous recommande et qui s'appelle « Le symbolisme dans la mythologie grecque ». Il dit, voilà, les mythes grecs, la mythologie, nous parlent d'une aventure intérieure, de l'homme qui va chercher son véritable moi, sa véritable personne, son véritable équilibre intérieur. Et cet équilibre se trouve à égale distance de deux écueils. Le premier, c'est la banalité, et le deuxième, c'est le tragique. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'homme centré. Prenons d'abord le tragique. Le tragique, c'est quoi? C'est l'erreur fatale de l'homme qui se prend pour Dieu et qui, comme Icare, vole avec des ailes de cire près du soleil et fait fondre ses ailes, si bien qu'il tombe par terre et il se fracasse sur le sol. Et la banalité, c'est quoi? C'est l'homme qui se prend pour rien. C'est l'homme qui se prend pour un animal. C'est l'homme qui est incapable de se prendre. Si les Grecs trouvaient qu'il était dangereux de se prendre pour Dieu, il est tout aussi dangereux
d'avoir une vision trop banale, trop médiocre de soi-même. Tu n'es pas rien. Tu n'as pas le droit de te gâcher. Tu n'as pas le droit de prendre la place des dieux parce que la place des dieux, ce n'est pas la tienne. Mais tu n'as pas le droit non plus de prendre la place des animaux ou du rien ou de la banalité parce qu'il y a du divin dans l'existence, il y a du divin en toi. Et en banalisant ta vie, tu tues ton Dieu intérieur. Donc, où se trouve la place de l'homme? La place de l'homme se trouve au milieu. Descartes, Pascal disent l'homme est un milieu entre tout et rien. Les Grecs pensaient déjà cet équilibre de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme est un milieu entre tout et rien. L'homme doit se tenir à égale distance de la banalité et du tragique. Ça veut dire que l'homme est un passeur. L'homme est là pour faire muter l'univers. Il est là pour faire descendre le divin sur la terre et il est là pour élever la terre vers le divin et vers le ciel. Il est là pour opérer une rencontre entre le ciel et la terre. Et donc, il est là pour fabriquer des ponts allant de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre, du visible vers l'invisible, de l'invisible vers le visible. Il est là pour transformer le monde en monde symbolique, en monde qui a du sens. Il est là pour ouvrir le logos, le langage, ce qui fait le lien entre les idées et la matière et les idées, capable de voir une réalité derrière une idée et une idée derrière la réalité, et donc de vivre un univers qui est un univers riche, qui est un univers de beauté, qui est un univers de création. Cet univers de création, c'est en faisant l'expérience de la personne qu'on le découvre. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Une personne, c'est un masque. C'est le masque que mettaient les acteurs tragiques grecs. Et ce masque avait pour but de faire disparaître le visage des hommes afin de faire apparaître le visage des dieux. Et donc, on est une personne quand on opère une mutation permettant d'aller du vide vers le plein, de l'homme vers le divin, et de devenir par là même acteur de la vie. Épictète disait, souviens-toi que tu es l'acteur d'une pièce dont tu n'es pas l'auteur. Souviens-toi que tu as une mission dans ce monde. Souviens-toi que tu es un homme. Souviens-toi que ton travail, c'est de faire passer la terre vers le ciel et le ciel vers la terre. Et là, d'être véritablement homme. Diogène se promenait dans Athènes, une lanterne allumée à la main. Et il disait, je cherche un homme. Je cherche un passeur entre le ciel et la terre et le ciel. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois des gens autour de moi où ils sont fous, où ils sont médiocres. Il est où l'homme? L'homme, il est chez le sage. Le sage, c'était Diogène, qui apprenait à se contenter de ce qu'il est, à vivre à l'intérieur de lui-même, à rentrer dans la vie intérieure, et qui était un homme divin. Le sage, c'était Héraclite, qui était dans le temple d'Éphèse, le temple d'Artémis à Éphèse, une des 7 merveilles du monde. Et Héraclite était un homme divin. Les Grecs, ils recherchaient quoi? Ils recherchaient l'homme divin. Et c'était quoi l'homme divin? C'était l'homme qui était unifié au lieu d'être coupé en deux. Nous vivons coupés en deux. Pourquoi?
parce que notre existence n'est plus en relation avec l'être, parce qu'on n'est pas dans le réellement réel, parce qu'il n'y a pas de vrai corps, parce qu'il n'y a pas de vraies âmes, parce qu'il n'y a pas de vraie vie, parce qu'il n'y a rien n'est vrai. Tout est coupé en deux. Où est la vie? Où est l'homme? Où est le passeur? Où est le ciel sur la terre sur le ciel? Où est le fait qu'on s'émerveille de vivre les uns des autres, qu'on est réjoui de l'existence, qu'on arrête de faire la gueule et de rouspéter à propos de tout? Là se trouve la vie véritable. Où est l'homme? Il y a tellement de souffrance autour de nous, de gens qui sont bloqués dans leur vie, bloqués dans leur corps. Et tout ça, ils sont au niveau de l'existence, de l'opinion. Alors, je crois que l'expérience spirituelle, l'expérience du moi, l'expérience de l'être, vous voyez bien qu'elle est formidable. C'est que si on fait l'expérience de la pensée, qui consiste à simplement vivre ce que l'on vit, sentir ce que l'on sent, penser ce que l'on pense, être dans cet état où quand je mange, quand je bois, quand je suis là, je suis là. Là, il y a quelque chose de l'ordre du génie. On a tous entendu qu'il fallait vivre ici et maintenant. Et vivre ici et maintenant, c'est pas simplement vivre ici et maintenant pour ne pas vivre dans le regret et ne pas vivre dans l'espoir. Parce que ça, c'est une vision négative. Vivre ici et maintenant, c'est ce qui se passe quand je pense. Je pense ce que je pense. Et je le pense vraiment, et je suis vraiment dans ma pensée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Grecs ont organisé le monde autour de la pensée, autour du moi, autour de la vie intérieure. Les Grecs ont organisé le monde autour de la vie intérieure à partir du monde des mythes, des dieux, des héros, des temples. En allant à Delphes, j'ai été bouleversé. Comme en allant à Épidore, j'ai été bouleversé. J'ai senti qu'il y avait une énergie dans ce lieu qui était phénoménale. Et c'était une énergie de guérison. Quand je suis allé à Épidore, je ne savais pas que c'était un lieu thérapeutique. C'est après que j'ai découvert que ce lieu, il y a un théâtre, était un lieu thérapeutique. Donc j'avais senti, je l'avais vu, l'énergie thérapeutique de Delphes et d'Épidore est toujours présente. Les Grecs adoraient les lieux religieux et ils voyageaient d'un lieu religieux à l'autre, Corinthe, Sparte, Mycène, Dodone, Épidore, Delphes. Pourquoi ils allaient dans ces lieux? Ils allaient dans ces lieux parce que ces lieux étaient ce qu'on pourrait appeler des spas métaphysiques. C'est-à-dire, ils arrivaient dans du monde. Comme nous, ils étaient pollués par la vie banale, médiocre, ou bien la folie dans laquelle, à un moment, les hommes vivent. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au terme, ils se lavaient, ils se purifiaient leur corps. Après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient assister au théâtre à un psychodrame. Ils pouvaient pleurer ou rire, et ils lavaient leurs émotions. C'est une catharsis. Puis après, ils allaient écouter des poètes, et ils allaient regarder des gymnastes, et ils regardaient la beauté humaine. Puis après, qu'est-ce qu'ils allaient? Ils allaient dans les temples, et puis ils allaient consulter les oracles. Ils allaient vers la beauté divine. Et ils allaient vers où à la fin? Ils ressortaient avec la beauté intérieure. Ils avaient fait tout un parcours de purification qui leur permettait de passer de la banalité à la transcendance. Et ils passaient leur temps à se dépolluer pour faire vivre en eux l'homme divin. Quand c'était le cas, non seulement on évitait les guerres, mais on avait la vie belle et bonne, la vie heureuse, la vie du sage, la vie de celui qui est content de vivre,
au lieu d'être brouillé avec la vie et avec les hommes. Donc il y avait... Donc les temples, c'est extraordinaire. Alors, dans cet univers, il y avait un monde, il y avait un univers qui était mythique. On vivait dans la mythologie. Pourquoi vivait-on dans la mythologie? On ne vivait pas dans la mythologie parce qu'on était des enfants. On ne vivait pas dans la mythologie parce qu'on était dans l'irrationalité, dans la superstition, dans la magie. On était dans les mythes parce que les mythes sont des récits déformants qui permettent à un moment d'accéder au monde de la transcendance. Quand je mythifie quelque chose, je lui donne une extension. Quand je mythifie quelque chose, j'en fais quelque chose d'énorme. Quand je mythifie quelque chose, je raconte des tas d'histoires, j'affabule. Et qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Dans tout ça, je sors de la banalité. Et je rentre dans le monde des résonances. L'intérêt du monde mythique, c'est que c'est un monde qui n'est pas banal, c'est un monde qui est peuplé de résonances, de correspondances métaphysiques. Comment est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on éduque? On éduque les enfants avec des contes, avec des dessins animés, avec des fables, plus tard avec des romans, avec des films, avec des pièces de théâtre, avec de l'imaginaire. Pourquoi? Pour éviter la banalité, pour permettre aux jeunes gens de devenir des êtres de langage et des êtres de transcendance et des êtres de symbolisation, c'est-à-dire des êtres capables de voir derrière les réalités matérielles et concrètes des significations au lieu d'écraser l'existence dans la médiocrité et dans la banalité. Et de provoquer, par effet inverse, la folie, le délire, qui est la sortie maladroite, navrante, gâchée de la banalité. C'est-à-dire, quand les êtres humains ne sont pas dans la banalité, ils sont dans la folie, et quand ils ne sont pas dans la folie, ils sont dans la banalité. Entre les deux, il leur arrive de devenir des hommes symboliques, des hommes mythiques, des hommes qui vivent la transcendance, des hommes qui vivent l'ouverture au langage. Et là,